Bonjour, bienvenue sur le vidéocast de la faculté de droit dédié à l'insertion professionnelle. Cet épisode se consacrera sur le droit des affaires et la fiscalité et j'ai l'honneur d'accueillir Marie Vasselin, Éric Duvoisin et maître Catherine Olshirazi. Quant à moi, je suis Iliana Mebarki, membre du comité de l'AED et étudiante en droit à l'Université de Genève. Pour la première question, j'aimerais que vous vous présentiez, s'il vous plaît. Je commence ? Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Marie Vasselin. Je suis juriste au sein du groupe bancaire Pictet à Genève. Je travaille sur deux types de projets, des projets à la fois juridiques puis des projets d'ordre plutôt organisationnel. J'ai fait mon droit à l'université de Paris 2, Panthéon-Assas à Paris, et je suis titulaire d'un brevet d'avocat français. Je suis arrivée en Suisse il y a à peu près 20 ans. J'avais exercé pendant 2 ans comme collaboratrice avant d'arriver ici. À mon arrivée, j'ai travaillé pendant 3 ans dans une société fiduciaire avant de rejoindre une étude de droit des affaires, l'étude Lansen-Stellin, au sein de laquelle je suis restée pendant une dizaine d'années. J'ai travaillé pendant 5 ans comme collaboratrice dans le département de la clientèle privée. Puis, j'ai eu une opportunité assez inattendue puisque l'on m'a proposé de devenir la directrice marketing et communication de l'étude, ce que j'ai fait pendant 5 ans, avant de rejoindre ensuite le groupe Pictet. Très bien, merci. Éric Duvoisin ? Oui, avec plaisir, Eliana. Éric Duvoisin, je suis associé au sein du département fiscal d'Ernst & Young à Genève. Donc, Ernst & Young, une grande entreprise d'environ 400 000 personnes dans le monde, avec une activité d'audit, de conseil fiscal et également de conseil stratégique et en fusion-acquisition. J'ai fait une formation en droit auprès de l'Université de Fribourg que j'ai achevé par un master en 2004. J'ai ensuite poursuivi par un LLM en droit des affaires qui était conjointement organisé par les universités de Lausanne et Genève, en présentiel à Genève, et qui se composait en fait d'une année de cours et d'une année de stage en entreprise. Stage que j'ai effectué donc, au sein de Ernst & Young dans le département fiscal. Donc je fête cette année mes 20 ans auprès de l'entreprise. Dans le cadre du cursus, j'ai également effectué 2 séjours auprès de notre bureau d'experts fiscaux suisses à New York. Un en 2013 en tant que senior manager, un de 2020 à 2023 en tant qu'associé dirigeant l'équipe d'experts fiscaux suisses et collaborant avec tous les experts fiscaux étrangers qui se trouvaient dans notre centre d'excellence là-bas. En termes de formation complémentaire, je suis également expert fiscal diplômé, titre obtenu en 2012. Et voilà, je pense que ça va être intéressant d'expliquer aux étudiants en droit comment finalement le droit peut nous amener à la fiscalité. Je me réjouis d'en parler. Merci beaucoup. Je vous laisse terminer, Catherine. Avec plaisir, Iliana. Donc, je me présente, Catherine Olshirazi. Je suis avocate au barreau de Genève, associée fondatrice de l'étude de Grobet-Torrance Olshirazi, qui est une petite étude qui comporte 8 personnes, tout personnel confondu. Je suis par ailleurs docteur en droit de l'Université de Genève. J'ai publié une thèse en procédure pénale sur la privation de liberté en procédure pénale suisse. Je suis un pur produit de l'Université de Genève, heureuse et fière. J'ai fait toutes mes études ici à l'Université de Genève. Et puis par la suite, comme je l'indiquais, j'ai eu la chance de travailler aux côtés du professeur Bernard Streuly, dont j'ai été d'abord l'assistante, puis la chargée d'enseignement pour le droit pénal général, à côté de mon activité, de mon travail de rédaction de la thèse de doctorat, mais aussi à côté de mon activité au sein d'un cabinet d'avocats. Et aussi à côté, et je le mentionne pour après ouvrir peut-être la discussion sur la multitude des opportunités qui s'ouvrent ou qui s'offrent lorsqu'on fait des études de droit, à côté d'une activité de suppléante à la Cour de justice, à la chambre administrative. Donc j'ai eu un parcours qui était très riche durant toutes ces années. Puis par la suite aussi, je dois dire que j'étais chargée d'enseignement à l'école d'avocature pour la procédure pénale durant près de 10 années. Pour revenir très brièvement, parce qu'on aura l'occasion, j'imagine, de reparler dans la mesure nécessaire ou utile ou intéressante, j'ai fait mon stage d'avocat ici à Genève dans une étude
qui alors était extrêmement renommé de par la personnalité de ses principaux associés, l'étude de Dominique Varluzel et Marc Bonan, où j'ai travaillé durant 10 ans, puisque j'ai eu la chance d'être leur stagiaire, puis leur collaboratrice, puis même associée junior durant une année. Et c'est vrai que toujours la chance, et la chance, on y reviendra, c'est aussi beaucoup de travail, hein, il faut savoir mériter aussi sa chance, la saisir, mais il faut aussi savoir la mériter, d'avoir été associé aux plus grands procès pénaux, en tout cas de très grands procès pénaux à l'époque, qu'il s'agisse de l'enlèvement de Stéphane Lagonico, qu'il s'agisse de la mort suite à un incendie criminel du banquier Edmond Safra à Monaco, ou qu'il s'agisse encore de la mort du banquier Edward Stern ici à Genève. Et ce parcours ensuite qui m'a permis, et j'en termine, de devenir avocate indépendante avec une pratique d'abord généraliste, parce que j'ai ouvert mon étude et puis je me suis dit, bon ben voilà, viendra me consulter qui voudra bien me consulter, ce qui m'a permis d'avoir une très bonne pratique généraliste et un bon, j'y reviendrai, diagnostic comme généraliste avant, par choix, de recentrer mon activité essentiellement sur le droit pénal, puis le droit pénal économique, avec à nouveau la chance qu'on me fasse confiance pour des dossiers d'importance, de faux arbitrages à dimension internationale récemment, ou encore un peu plus récemment, une cliente, je le dis parce que les médias en parlent, importante comme la FIFA dans le cadre d'affaires qui a pu opposer l'institution à certains de ses anciens dirigeants, dont Joseph Blatter et Michel Platini. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce que vous disiez. Pour vous demander qu'est-ce que vous évoque la notion de droit des affaires et de fiscalité, mais ça sera plutôt pour Éric. Et en quoi cette notion vous a-t-elle paru évidente tout au long de votre parcours ? Alors, je vais vous dire les choses très franchement. Cette notion ne m'a pas du tout paru évidente tout au long de mon parcours. Et c'est vrai que c'est un parcours qui s'est construit de manière progressive, en ce sens que j'ai fait des études de droit par amour de la défense, par conviction que le seul métier, je dirais, sérieux auquel j'étais destinée, c'était celui de défendre autrui, de parler pour l'autre, d'aider autrui et de le défendre. Et donc, pour ce faire, il fallait faire des études de droit. Ce qui était pour moi un univers un peu aride, parce que j'ai originellement et encore à côté plutôt une âme d'artiste et une personnalité artistique. Donc il a fallu que je cadre tout ça. Donc tout ça pour vous dire que le droit des affaires, c'était pas tellement ma priorité. Moi, c'était vraiment le droit pénal. Et à côté de mes études, j'étais sans cesse à la cour d'assises ici à Genève. Je séchais les coups, ou plutôt je n'y assistais pas. Hein, c'était pas un problème. On se passait les polycopiés ou on s'arrangeait comme on pouvais. Et puis pour aller écouter les grands plaideurs. Et puis ensuite, les événements de la vie font que je suis passée d'une pratique pénale générale que j'ai toujours à l'heure actuelle vers une pratique qui est devenue plus une pratique de droit pénal des affaires, comme on dit souvent plutôt en France, ou de droit pénal dit économique, ou de criminalité en col blanc, ou white collar crime, comme on aime à le dire dans des univers anglo-saxons. Donc en d'autres termes, tout ça s'est fait par une série de découvertes successives et d'opportunités successives. Je n'avais pas de plan de carrière. D'accord, très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Souhaitez-vous rebondir ? Je suis un peu dans le même schéma que le tien, dans la mesure où, quand j'ai commencé mes études de droit, c'était, pour être totalement honnête, un peu par, pas par dépit, mais parce que ça avait l'attrait de la nouveauté. En France, à l'époque, on n'avait pas du tout ce qu'on trouve aujourd'hui quand on fait une matu suisse, cette option droit-économie. Le droit était une matière que l'on découvrait, en réalité, lorsque l'on entrait à l'université. Et c'est probablement la raison pour laquelle j'ai fait du droit, parce que je trouvais ça intriguant, c'était nouveau, et forcément ça m'a plu. La raison pour laquelle j'ai fait une maîtrise à l'époque de droit des affaires et de fiscalité, c'était parce que, tout d'abord, les cours me semblaient intéressants, et aussi parce que, quand bien même j'avais une sensibilité pour le droit privé, je ne savais pas ce que je voulais faire, et je ne savais pas ce que je pouvais faire, comme beaucoup d'étudiants d'ailleurs à ce stade. Le droit des affaires me semblait être
porteur de beaucoup d'opportunités. Et j'avais choisi cette maîtrise à l'époque pour ne pas me fermer de porte et surtout pour m'en ouvrir potentiellement. Et c'est vrai que c'est cette maîtrise qui m'a permis ensuite de faire 2 masters. Un premier master à l'Université de Paris-Dauphine en droit du patrimoine professionnel, puis un 2e master à l'Université de Paris-Panthéon-Assas en droit immobilier et de la construction. Et c'est en intégrant ce 2e master que j'ai vraiment découvert une matière qui me plaisait au plus haut point. Et c'est ainsi que j'ai commencé ma carrière dans ce domaine, comme collaboratrice dans une étude de droit immobilier. Mais bon, je rebondis sur ce que tu dis, c'était vraiment, c'était pas si calculé que ça. C'était vraiment pour moi, pour me laisser des portes ouvertes. Et c'est ce qui s'est passé en réalité. Merci je ne sais pas beaucoup. quelle est ton expérience en fiscalité. Merci beaucoup. Effectivement, Marie, je suis d'accord avec le constat qui a été dressé par vous deux, Catherine et Marie. Donc, pour moi, ça a été également pas forcément une évidence, la fiscalité, et peut-être pas forcément non plus directement le droit des affaires. Donc, je suis vaudois à l'origine, comme ça s'entend peut-être un petit peu à mon accent. Et j'avais un prérequis qui était fixé, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, pour effectivement accéder au stage d'avocat, qui était soit d'avoir un doctorat, soit d'avoir une expérience en greffe judiciaire, soit un postgrad. Et je me suis renseigné sur les diverses options. Je me suis dit, ce postgrad en droit des affaires, conjointement organisé par les universités de Lausanne et Genève, m'a l'air pas mal. Donc je me suis lancé dans ce programme finalement comme une étape de parcours me dirigeant vers l'avocature. Comme le programme lui-même était constitué en 2 parties obligatoires, dont la seconde était en fait un stage en entreprise, il y avait tout un tas d'entreprises qui sponsorisaient notre programme et qui venaient à la rencontre des étudiants pour proposer des places de stage suivant l'intérêt, la disponibilité. Donc, Ernst & Young m'a approché pour cette place de stagiaire en fiscalité. Et voilà, le nom Ernst & Young me paraissait prestigieux, mais honnêtement, j'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Je me suis un petit peu renseigné sur que recouvrait le métier de la fiscalité. On avait eu, dans le cadre de nos études universitaires, effectivement, le master en droit à Fribourg, un expert fiscal diplômé qui était venu nous parler. Une chose qui m'a frappé, il m'a dit, attendez-vous à apprendre énormément de choses en vue de passer l'examen d'expert fiscal diplômé. Et ça m'avait paru effectivement un métier qui définitivement nécessitait beaucoup de connaissances, mais qui était encore pas très clair sur ses tenants et aboutissants pour moi. Et ce stage, finalement, a été un révélateur. Je me suis dit, finalement, non seulement il y a quelque chose que je trouve fantastique, qui est à la croisée des chemins entre droit, comptabilité, économie, donc vraiment multidisciplinaire, avec une équipe jeune, dynamique, une opportunité en cas de carrière de mobilité, comme je l'ai fait effectivement plus tard dans ma carrière, je l'évoquais en introduction. Et tout ça, effectivement, avec la possibilité d'être dans une entreprise où les efforts consentis et les progressions de carrière pouvaient être assez rapides. Donc tout ça m'a fait reconsidérer le chemin que j'envisageais et je me suis lancé donc, à l'issue de mon stage dans une carrière à plein temps en fiscalité auprès de la même entreprise qui m'a donné la chance pour le stage. Et voilà, c'est quelque chose, j'étais pas prédestiné à faire de la fiscalité, pas forcément comme on l'a vu au départ à faire du droit des affaires, mais finalement garder un état d'esprit ouvert et accepter d'être flexible dans ses choix de carrière est quelque chose que je recommanderais aux étudiants en droit. Donc vous pensez que le stage est un passage obligatoire pour les étudiants ? Alors, évidemment, j'imagine que vous faites référence au stage d'avocat. Pas forcément. Ou au stage en entreprise. Le stage en entreprise. D'accord. Alors pour le stage en entreprise, pas forcément non plus à l'issue des études. Si on peut avoir un CDI, c'est toujours mieux. Mais par contre, en études, en tout cas, je recommanderais effectivement d'être au contact des entreprises parce que le stage, à mon sens, permet non seulement de se confronter à un environnement professionnel qui peut-être est en lien avec une matière qui nous plaît dans le cadre universitaire, mais comment ça se concrétise dans une activité professionnelle peut
confirmer effectivement notre appréhension positive ou non. Et puis aussi, ça permet dans tous les cas de se constituer un début de réseau avec des gens qui sont dans le monde professionnel et qui peuvent nous donner des conseils en termes de quelle direction on peut explorer, peut-être nous connecter avec d'autres personnes dans leur réseau. Donc la réponse est définitivement oui pour les stages, en tout cas en études. Et puis si l'opportunité se présente et qu'il n'y a pas de CDI directement à l'issue, bien entendu aussi saisir les occasions. Merci beaucoup. Oui. Souhaitez-vous rebondir ? Je suis totalement d'accord avec toi sur l'importance des stages dans la mesure où c'est l'entrée dans la vie pratique. Qu'il s'agisse d'un stage en études d'avocat, en entreprise, ou mieux encore d'une expérience de contrat à durée indéterminée ou déterminée, c'est vraiment là où l'étudiant se confronte à la vraie vie. C'est aussi là que l'on peut découvrir le fait qu'une matière que l'on a appréciée sur les bancs de l'université peut se révéler beaucoup plus obscure, beaucoup plus ardue en pratique qu'en théorie. L'autre point qui est à mon sens essentiel, dont tu parlais, qui pour moi est en fait un élément clé dans une carrière, peut-être l'un des plus importants, c'est la question du réseau. La première expérience professionnelle est, après l'expérience universitaire, la première occasion de commencer à travailler sur ce réseau. Et cette opportunité, en fait, est quelque chose d'assez merveilleux, parce que si l'on parvient à garder et à entretenir les liens qu'on crée très tôt dans sa carrière, par la simple avancée mécanique, en fait, du temps, on se retrouve quelques années après entouré d'anciens amis qu'on a rencontrés sur les bancs de l'université ou, mieux encore, dans le cadre de stages, qui sont devenus associés de grandes études, associés de Big Four, juristes au sein de très belles entreprises, en toute simplicité. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est vrai que c'est très important, en fait, de constituer son réseau dès le départ, sans attendre. Moi, j'aurais aimé qu'on me le dise quand j'étais étudiante, je ne l'ai pas fait. Je n'y voyais qu'un cercle d'amis. Et j'ai compris beaucoup plus tard, en réalité, que ce cercle d'amis était un joyau dans le cadre d'une carrière professionnelle. Je ne sais pas quelle est ton expérience sur les apports du stage et des premiers stages. Bon, je pense que le stage, je ne sais pas si on parle du stage ou des stages qu'on essaye de faire en parallèle de ses études ou d'un stage qu'on va faire en entreprise après ses études ou d'un stage d'avocat. Mais c'est sûr que c'est fondamental et indispensable. Je dirais en cours d'études pour se frotter à la pratique et puis commencer à se rendre compte de ce que peut représenter le monde rêvé. Est-ce que le monde rêvé correspond aux aspirations en tout partie, amener peut-être à certaines découvertes positives dans ton cas, qui amènent tout d'un coup à des prises de conscience et à la découverte de son chemin. Parce que dans le fond, c'est ce dont on parle. Moi, ce que j'aimerais dire de manière plus générale, c'est que j'ai toujours dit, je trouve que c'est extraordinairement difficile d'être jeune. Parce que quand on est jeune, on est supposé savoir, et savoir avec assurance, savoir avec certitude. On craint de se tromper, on craint le temps qui passe. Il y a une concurrence qui est terrible entre les étudiants. Et puis, on est là face à toutes ces exigences de la vie, réussir sa vie privée, personnelle, réussir sa vie professionnelle, avec l'impératif, je disais réussir de la réussite, en tout cas pour un certain nombre. Et en fait, le constat à la fin, et puis on est là aussi pour en témoigner, c'est qu'en fait, on a chacun notre chemin qui se dessine et se découvre au fur et à mesure et qui est nécessairement différent de celui de son voisin d'études. Et il faut avoir le courage ou la confiance en soi, on y reviendra peut-être ensuite si besoin, pour accepter d'aller à la découverte de sa propre vie et de son propre chemin, ce qui suppose d'être curieux et éveillé. Donc oui, les stages pour découvrir, pour avoir des expériences supplémentaires, oui, certainement pour se constituer un réseau. Oui, ensuite, en ce qui concerne le métier d'avocat, le stage d'avocat,
parce que dans le fond, dans le stage d'avocat, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend un autre métier que celui qu'on a appris à l'université. À l'université, on apprend le métier de juriste. On apprend à raisonner, ce qui est un métier à part entière. Ensuite, quand on va faire un stage d'avocat, on va apprendre le métier d'avocat. Donc, on ne va pas du tout oublier tout ce qu'on a appris à l'université, bien au contraire, mais on va compléter sa formation et apprendre un autre métier. Et donc, passer de l'apprentissage et de la connaissance du monde, je dirais en 2D, avec des règles de droit, des cas pratiques à plat qui tiennent sur une page ou deux, à tout d'un coup un monde en 3D. Avec des états de fait, on en parlait avant, Yana, qui parfois peuvent être gigantesques, où il faut comprendre de quoi on nous parle factuellement avant même d'arriver à se dire mais voilà, quelles sont les règles de droit, précisément pour identifier les règles de droit qui vont s'appliquer, arriver à raisonner, puis arriver ensuite à défendre. Voilà, je voulais dire ça. Et puis ensuite, sur le réseau, je pense que oui, c'est très très important. Moi, je viens d'un monde où, en tout cas, je n'avais pas du tout conscience de la nécessité d'avoir des réseaux. J'étais plutôt sociable et ours à la fois, donc pas forcément dans des sociétés, certainement pas dans des clubs, etc., etc. Et puis, on s'est rendu compte, avec l'arrivée des réseaux sociaux en particulier, à quel point le fait d'être connecté peut être utile, mais j'ai surtout envie de dire joyeux. Et je pense que c'est le critère qui doit être un critère décisif dans les choix de vie. C'est aussi essayer de trouver des lieux pour les investir, que ce soit professionnellement ou pour créer des réseaux où, dans le fond, on arrive à être heureux et joyeux. Et le réseau, on le constitue aussi bien, je dirais, professionnel, puisqu'on est là en train de parler de comment on peut professionnellement avancer dans nos vies, en cherchant des stages chez Ernst & Young ou chez Pictet ou dans une étude de la place, qu'en ayant des occasions de créer des contacts sociaux dans son club de tennis. Parce que dans son club de tennis, il y a toute l'arborescence des gens qui vont travailler, être investis dans tel ou tel lieu ou environnement du tissu social et économique. Et c'est autant de petites graines qui ensuite, comme l'expliquait très bien Marie, simplement par le seul effet du temps, vont se mettre à sortir de terre, pousser, éclore, essaimer à leur tour et vont nous permettre d'être connectés les uns aux autres et de pouvoir avancer dans la vie de surcroît de manière sympathique et joyeuse. Donc, favorisons les contacts sociaux. Oui, je pense que quand on parle de réseau, ce qu'on n'est pas en train de dire, c'est d'essayer de, à tout prix, développer son réseau pour le développer. C'est vraiment saisir l'opportunité de rencontres opportunes et de gens qu'on apprécie vraiment pour créer du lien. Exact. Qui, avec les années, pourra en fait se transformer en un lien qui sera différent. Vos amis que vous rencontrez sur les bancs de l'université, les gens avec lesquels on travaille dans le cadre d'un stage, que ce soit au sein, par exemple, d'une étude entre collaborateurs ou entre stagiaires, ou les gens avec lesquels on travaille, typiquement lors de négociations des parties adverses, sont autant de futurs potentiels clients, collègues, employeurs. Et ça, c'est une vraie richesse potentielle dans une carrière professionnelle. L'autre point que j'aimerais peut-être aussi soulever, pour un peu peut-être dédramatiser la question de la carrière professionnelle, c'est que peu de gens ont une carrière absolument tracée dans leur esprit lorsqu'ils arrivent sur les bancs de l'université. Une carrière se construit et une carrière est faite de réussite et d'échecs. Et les deux sont extrêmement constructifs. On apprend, alors c'est très galvaudé comme phrase, mais c'est vrai, on apprend énormément de ses échecs, de ses erreurs, de ce qui se passe mal. La seule chose qui compte, c'est de pouvoir s'en relever. Et encore une fois, en tout cas, ce n'était pas mon cas, je ne sais pas si c'était le vôtre. Moi, je n'avais pas du tout prévu de quitter la France il y a 20 ans. Je n'avais pas prévu de travailler dans une fiduciaire. Je n'avais pas prévu, et ça a été une opportunité extraordinaire, de rentrer chez Lanzenstedin et d'y rester 10 ans. Et je n'avais aucune idée, je ne savais pas du tout que j'allais rentrer chez Pictet, où je suis aujourd'hui extrêmement, extrêmement heureuse. Ça s'est fait au gré des opportunités. Donc je voudrais aussi juste
transmettre ce message aux étudiants pour leur dire que moi, je pensais être avocate toute ma vie et je ne le suis pas. Je le reste parce que j'ai le diplôme et j'ai ce titre, mais j'ai eu plein d'opportunités qui, pour moi, ont été extrêmement valorisantes et très heureuses. Et je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Ça se construit. Oui, tout à fait d'accord. Moi, je pense que c'est un certain nombre de bons points qui ont été soulevés. Puis, je dirais peut-être 2 réactions par rapport à ça. La première, c'est qu'effectivement, je pense procéder avec effectivement un état d'esprit un petit peu style start-up, trial and error. On accepte d'essayer, puis on ne sait pas toujours si on aura le succès au bout, mais on essaie d'apprendre finalement de nos essais, de nos petites victoires, de nos petits échecs. Parce qu'il n'y a jamais de grands échecs, finalement. Il y a toujours plein de chances qui sont données, donc il faut vraiment y aller avec un esprit courageux et puis effectivement de la chance sourit aux audacieux, comme on dit, donc garder cet état d'esprit-là. Et je dirais un autre aspect qui est important, on parlait du réseau, encore pour insister sur ce point-là, qui pour moi est essentiel, surtout à l'ère où on voit il y a beaucoup de choses qui vont être automatisées, même dans le métier juridique, mais je pense que le lien humain, le réseau est vraiment quelque chose qui sera très difficilement réplicable et qui continuera à être une valeur ajoutée finalement de l'avocat, du juriste d'affaires au quotidien. Puis là, je pense que c'est des choses très simples. On a par exemple des amis d'amis, des amis de nos parents, des grands frères de nos amis, des grandes sœurs de nos amis qui ont peut-être des métiers qui se rapprochent de ce qui nous intéresse, qui sont déjà en activité professionnelle parce qu'ils sont plus âgés que nous et qui peuvent, on peut, sans appréhension aucune, les interroger. Ils sont sûrement très contents de parler de leur métier et de voir que quelqu'un s'y intéresse. Et on peut apprendre plein de choses vraiment en allant chercher pas forcément très loin de chez soi, quoi. Merci pour tous vos conseils. J'ai une dernière question à vous poser, particulièrement pour les étudiants qui ne trouvent pas de stage. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à ces étudiants ? Alors d'abord qu'ils ne se désespèrent pas, parce qu'à ma connaissance, tout le monde finit par trouver. Donc je sais que c'est difficile, je sais que certains s'y prennent 2 ans à l'avance. C'est vrai que ceux qui ont les meilleurs dossiers sur papier, c'est-à-dire avec les meilleures notes, a priori, sont mieux positionnés que ceux qui ont des notes, je dirais, moins marquantes. Mais les notes ne sont pas tout. Clairement pas. Je vais dire d'avoir un bon niveau. Donc, j'envoie le message. Travaillez à l'université, donnez-vous à fond, essayez d'avoir les meilleures notes possibles. Ça, c'est sûr et certain. Mais pourquoi ? Parce que plus vous aurez des bonnes notes et mieux vous saurez parler la langue juridique, en fait. Et c'est vrai que comme employeur, en tout cas comme avocate, bien sûr que je regarde, quand je reçois des candidatures, les notes. Parce que, je dirais, si on n'est pas à un certain niveau de notes, la crainte, c'est qu'on n'arrive pas à se comprendre, qu'on ne parle pas la même langue, qu'il y ait trop de retard ou de lacunes dans la compréhension juridique. Et le rythme du travail à l'étude est trop rapide. Les exigences des dossiers pour répondre à une clientèle d'un certain niveau, et peu importe d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de petits dossiers, mais pour répondre aux attentes de la clientèle font que voilà, on a besoin que ça envoie, on a besoin que les choses avancent. Donc il y a un niveau, je dirais, standard, plus de notes qu'il faut quand même pouvoir atteindre pour pouvoir présenter à son employeur. Mais c'est clairement pas le critère principal et le critère le plus important. Et je reviendrai tout de suite à votre question. Je veux quand même dire qu'à la fin de la journée, ce qui compte autant, si ce n'est plus, c'est la personnalité. Parce que dans les entreprises, on parle de ressources humaines. Des ressources humaines, je veux dire, qu'est-ce qui va faire la richesse d'une entreprise, la richesse d'une équipe? Qu'est-ce qui va faire que l'équipe va bien fonctionner? Qu'est-ce qui va faire que l'équipe va être dynamique, que l'équipe va être une équipe de winners, ou qui va être... C'est la personnalité, la curiosité, etc. Donc, il faut jamais désespérer, même si on a des notes qui sont un peu moyennes, elles peuvent être compensées. Tous ces aspects-là peuvent être compensés par une belle personnalité, par quelqu'un de curieux, par quelqu'un qui a envie d'apprendre. Moi, avant, je ne faisais pas passer de tests quand j'engageais les gens. Maintenant, c'est terminé. Je fais passer des tests. Parce que j'ai constaté qu'en réalité, ce qui m'intéresse, et je donne par exemple un arrêt du tribunal fédéral à lire, et puis je dis, bon voilà, je reviens
une demi-heure et puis on discute pour voir ce que vous avez compris. À la fin de la journée, j'ai moins besoin d'avoir comme réponse quelqu'un qui va me donner des réponses de perroquet savant que d'avoir quelqu'un qui sait réfléchir, dont je vais voir qu'il a appréhendé, qu'il s'est posé les bonnes questions, qu'il va savoir réfléchir, qu'on va pouvoir être dans une discussion intellectuelle constructive. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, voilà, tout le monde a une belle personnalité, tout le monde a des atouts, tout le monde a des éléments qui sauront être mis en valeur et sauront permettre de trouver cette place de stage. Donc, il ne faut pas se désespérer. Tout le monde trouve une place de stage. Dans l'intervalle, pour essayer de se démarquer, si on est intéressé par le droit pénal, lire l'actualité sur le sujet dans les journaux, aller peut-être assister à des procès, se manifester auprès de tel ou tel avocat à la fin de l'audience, ou envoyer un petit email si on est trop timide pour dire voilà, j'étais là, juste un petit mot. Essayer de revenir à ce dont on parlait avant, qui est fondamental, c'est la relation humaine. Redevenir non pas un numéro et un nom sur un papier, sur un dossier, revenir ce que chacun de nous sommes, ce que chacun de vous êtes au sein de cette université, des individus, des êtres humains, avec toutes vos qualités, toutes vos envies, et toutes ces belles possibilités aussi pour nous de recevoir vos candidatures, de les entendre, et puis d'aller travailler ensemble, parce que nous, on n'attend que ça, que vous arriviez, et qu'on puisse travailler ensemble. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite... Peut-être pour rebondir sur la question du stage, j'ai à l'esprit un jeune homme qui a fait un stage au sein du département juridique qui en fait, ne trouvant pas de stage dans une étude d'avocat, a commencé par faire un stage en entreprise. Et je pense que ça m'avait beaucoup marqué parce qu'il y a une espèce de cercle vertueux en fait, du stage et de l'expérience professionnelle. Faire ce stage en entreprise lui a permis déjà de se familiariser avec le monde du travail, de rencontrer tout un tas de personnes. Lui avait été assez surpris de découvrir que les études de droit menaient au sein d'un groupe bancaire non seulement au métier de juriste, mais également à toute une panoplie, un éventail assez large de divers métiers. On oppose traditionnellement le métier d'avocat à celui de juriste d'entreprise ou celui de fiscaliste. Mais c'est vrai qu'au sein d'une entreprise, le droit peut mener aussi à beaucoup de carrières différentes. Donc de juriste, de fiscaliste. Les départements de compliance aujourd'hui offrent un nombre de métiers très intéressants qui sont diversifiés au sein du département compliance. Mais le droit mène également à des métiers au sein du département des risques, des ressources humaines. Donc c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit que le droit offre une panoplie de débouchés professionnels. Alors je parle que de l'entreprise, là c'est certain, mais qu'on peut aussi vraiment considérer entrer dans le monde du travail par un stage qui n'est pas nécessairement en études d'avocat et qui peut y mener, cela dit. Je pense que la diversité des parcours aujourd'hui va de manière croissante au regard aussi du nombre d'étudiants qui est de plus en plus important dans la branche juridique. Et je pense que c'est quelque chose de bien. Je pense que l'essentiel, c'est de parvenir à créer ce lien humain dans le cadre de la vie professionnelle et de stage, quel qu'il soit. Il n'y a pas de petite expérience de stage. Merci beaucoup. Tout à fait. Alors pour effectivement rebondir sur ce point-là, donc ce qui est intéressant, on a entendu jamais désespérer, miser sur l'authenticité. Le droit mène à tout, à condition d'en sortir, puis aussi vraiment examiner le panel large. Je pense que c'est tout à fait des bons conseils. Et puis moi, je dirais, effectivement, si on a des refus de stage ou pas de réponse, c'est toujours bien d'aller effectivement essayer de comprendre pourquoi auprès de l'employeur potentiel. Aussi, peut-être voir si dans notre réseau, deuxième réseau, troisième réseau, c'est peut-être un peu loin sur LinkedIn, mais se mettre sur LinkedIn d'ailleurs peut-être suffisamment tôt, et puis voir qui est dans notre réseau, qui est déjà dans une entreprise, et peut-être peut nous renseigner sur ce qui est attendu pour décrocher une place de stage. Il y a peut-être un mismatch, effectivement un manque d'alignement entre ce qu'on perçoit comme les prérequis et puis ce qui est vraiment demandé. Et puis je pense de manière générale, et puis pour rebondir sur un point que tu as amené aussi Marie, je trouve intéressant de se dire, ok, on est juriste, c'est déjà magnifique, on couvre tout un tas de domaines, mais aussi se dire, là, il y a le juriste en complément d'autres compétences,
économique, comptable. Et là, je fais évidemment un petit peu la pub des prérequis pour le domaine de l'activité fiscale, mais c'est un exemple parmi d'autres. Effectivement, compléter son panel de compétences au-delà de ce qui nous enseigne à l'université peut être un atout concurrentiel. Merci beaucoup. Merci pour ces échanges. C'était très enrichissant et j'en suis sûre que cela va aider les étudiants. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci pour votre super. invitation, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et bonne chance à toutes et à tous. Oui, Vous allez y tout à arriver, fait, exactement. réussir. Tout le monde va réussir. On y croit. On espère. Ouais.